Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour After Effects. Voici le résultat à obtenir à la fin de cette vidéo. C'est parti. Ouvrir le fichier Illustrator. Vérifiez que les éléments à animer sont bien séparés dans des calques différents. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la vidéo préparation d'un fichier Illustrator pour l'animation. Fermez l'Illustrator et ouvrir After Effects. Créer un nouveau projet. Importez le fichier Illustrator. Importer sous Composition. Ainsi, vous aurez une composition avec tous les calques et non un fichier écrasé. Dimension du métrage, taille du calque. Ainsi, les points d'ancrage seront au centre de chaque calque et non au centre de la composition. Une composition est créée. Double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Vous devez retrouver tous les calques nommés et dans le même ordre que sur Illustrator. Sélectionnez le calque des yeux. Appuyez sur la touche S pour afficher le paramètre d'échelle. En changeant les valeurs, cela agrandit ou rétrécit le calque. Lorsqu'un calque est grossi, il pixelise. Pour activer la vectorisation, cochez la petite étoile. Je remets tout comme c'était avant et j'active la petite étoile. Cochez la case flou de mouvement, puis activez les flous. Ouvrir les paramètres du calque yeux, activez les points clés sur l'échelle. Si je change un paramètre, le deuxième change en même temps. Cliquez sur le lien pour délier les paramètres. Ainsi, la hauteur et la largeur sont séparées. Zoomez sur la timeline et avancez de 3 images. Fermez les yeux en jouant sur la hauteur de l'échelle. Déplacez la barre de lecture de 5 images. Ouvrir les yeux en jouant sur le paramètre hauteur de l'échelle. Sélectionnez tous les points clés, puis clic droit sur un point clé, assistance d'image clé et lissage de vitesse. Placez la barre de lecture au début et vérifiez l'animation. Placez la barre de lecture au moment où vous souhaitez refaire l'animation. Tout à gauche des paramètres, cliquez sur le petit losange pour placer un point clé. Maintenir la touche Alt sur PC ou Option sur Mac et cliquez sur le chronomètre de échelle. Cette fenêtre est la fenêtre des expressions. Cliquez sur le bouton Ajout d'expression. Allez sur Property, puis Loopout Duration. Cela permet de mettre une ligne de code qui permet de boucler l'animation à partir du dernier point clé. Lancez la lecture et les yeux vont cligner automatiquement. Fermez le calque yeux, sélectionnez bouche et appuyez sur la touche S. Pour ouvrir le paramètre d'échelle, activez le chronomètre pour placer les points clés. Déplacez la barre de lecture de 5 images. Fermez la bouche. Déplacez la barre de lecture de 5 images. Ouvrir la bouche. Sélectionnez les points clés et faire un lissage de vitesse. Placez les points clés au moment où la bouche doit bouger. Sélectionnez les points et CTRL-C ou Commande-C pour copier. CTRL-V ou Commande-V pour coller les points clés. Vérifiez l'animation. Le personnage doit parler. Fermez le calque. Sélectionnez les calques qui composent le visage. Cliquez sur le lien de parenté et liez les calques au visage. Une fois liés, les calques enfants bougeront en même temps que le calque parent. Prendre l'outil de déplacement de point d'ancrage. Cliquez sur le point d'ancrage et le placez au niveau de l'articulation. Activez le chronomètre et placez les points clés pour bouger la tête de gauche à droite. Maintenir la touche Alt sur PC ou Option sur Mac et cliquez sur le chronomètre. Cliquez sur le bouton des expressions, allez sur Property, Loopout Duration. Sélectionnez tous les points clés, clic droit sur un point clé, faire un lissage de vitesse. Lancez l'animation, la tête doit bouger de gauche à droite. Sélectionnez les éléments de la tête et changez la couleur des calques. Un peu d'organisation ne fait pas de mal. Sélectionnez le tablier, prendre l'outil marionnette. Cet outil permet de placer des punaises et ces punaises permettent d'animer le calque en le déformant.
Cocher-décocher le filet pour afficher ou pas le maillage. Sélectionnez le calque et appuyez sur la touche U pour afficher les points clés. Placez la barre de lecture à l'endroit voulu, déplacez les punaises afin d'animer le calque. Placez la barre de lecture à l'endroit voulu, copiez et collez les premiers points clés. Maintenir la touche Alt sur PC ou Option sur Mac et cliquez sur le chrono. Cliquez sur le bouton Ajout d'expression, allez dans Property, Loopout Duration. Faire la même chose sur les autres points clés. Sélectionnez tous les points clés et faire un lissage de vitesse. Nous avons le tablier qui bouge légèrement en boucle. Tout fermer, puis sélectionnez les calques buste, tablier et cou et changer leur couleur. Masquez les calques buste, cou et tablier. Sélectionnez le calque de l'épaule droite. Prendre l'outil de déplacement de point d'ancrage. Déplacer le point d'ancrage au niveau de l'articulation. Sélectionnez l'autre épaule. Prendre l'outil de déplacement de point d'ancrage. Puis placer le point d'ancrage au niveau de l'articulation. Sélectionnez le calque et appuyez sur R. Testez la rotation pour voir si l'épaule tourne bien. Sélectionnez le bras et placez le point d'ancrage au niveau de l'articulation. Sélectionnez l'avant-bras et placez le point d'ancrage au niveau de l'articulation. Testez les points d'ancrage. Liez l'avant-bras au bras et le bras à l'épaule. Sélectionnez l'épaule et appuyez sur R pour afficher la rotation. Liez l'épaule au buste. Activez le chrono pour placer les points clés. Faire tourner le bras, placez les points clés afin d'animer le bras. Lancez la lecture pour tester l'animation. Sélectionnez tous les points clés et faire un lissage de vitesse. Activez le chrono sur la rotation de l'avant-bras, puis placez vos points clés pour animer l'avant-bras. Sélectionnez tous les points et faire un lissage de vitesse. Maintenir la touche Alt sur PC ou Option sur Mac et cliquez sur le chrono. Cliquez sur la petite flèche, puis Property, Loopout Duration. Activez le chrono du bras, l'animer, faire un lissage de vitesse, créer la boucle Loopout Duration. Faire la même chose avec l'avant-bras. Vérifier l'animation. Fermez les calques puis changez leur couleur pour l'organisation. Animez le bras gauche de la même manière. Placez le point d'ancrage, placez les points clés, lissage de vitesse, activez les boucles Loop Out et changez la couleur. Vérifiez l'animation, très important, toujours vérifier. Et voilà, c'est fini, à vous de jouer. Merci à vous d'avoir regardé ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.